États-Unis, suite de la tempête Harvey qui secoue les côtes américaines. Kémy Séba, activiste franco-béninois, relaxé pour les grands bonheurs de ses proches. Maroc, visite du ministre espagnol de l'Intérieur à Rabat, 2 semaines après les attentats terroristes à Barcelone. Toujours au Maroc, dans l'attente d'une adoption des mesures pour lutter contre les harcèlements contre les femmes dans les espaces publics. République démocratique du Congo, suite du problème politique. Notre invité, Oumnia Dacon, 23 ans, championne de Belgique du taekwondo dans la catégorie des moins de 73 kilos. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Les journaux d'Al-Mouratin. Un état d'urgence a été déclaré en Louisiane pour éviter les pillages. Dans l'entretemps, les habitants de Houston continuent à se réfugier dans les centres d'hébergement d'urgence à raison du passage de la tempête Harvey. Des personnes sont pour la plupart arrivées la nuit du 28 au 29 août. Dans la salle principale, une immense file d'attente pour aller au stand de nourriture. Alors que la tempête continue de frapper le Texas, de nombreuses fausses photos ont inondé les réseaux sociaux et même certaines chaînes dites traditionnelles sont tombées dans les pièges. Vous avez probablement vu ces photos d'alligators tournées sur les réseaux sociaux. Ces alligators ne sont pas sortis des eaux après l'ouragan Harvey. Ces photos remontent en réalité à mars 2016. Un alligator surnommé Batman qui avait été retrouvé sur le porche d'une maison familiale dans la ville de Richmond. Des internautes ont néanmoins cru à une vraie information le 24 août, puisque le shérif du Texas a partagé ces photos sur Twitter en tant que simple illustration pour alerter la population d'un réel danger, parce que les alligators ont tendance à se rapprocher des habitations lors des inondations. Sénégal. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a relaxé mardi soir l'activiste franco-béninois Kémy Séba, qui avait été arrêté le 25 août à Dakar suite à une plainte de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA en public le 19 août dernier lors d'une journée contre la France-Afrique. À l'audience, le parquet a requis une peine de prison de 3 mois avec sursis contre Kémy Séba. Le tribunal a finalement relaxé les militants ainsi qu'un membre de l'ONG Ben Taleb Sow qui avait été arrêté en même temps. Maroc, 2 semaines après les attentats en Catalogne qui ont fait 16 morts, le ministre espagnol de l'Intérieur était mardi soir à Rabat pour renforcer la coopération sécuritaire. Il a rencontré son homologue marocain, Abdelwafi Lafti, pour échanger des informations sur l'enquête qui a mis à jour une filière terroriste d'une douzaine de personnes. Monsieur Abdelwafi Lafti est de son côté revenu sur l'implication des Marocains de la diaspora dans des attentats perpétrés en Europe. Selon lui, les enfants des immigrés marocains de la 2e et 3e génération qui ont vu les jours dans les pays européens ont besoin d'une attention toute particulière pour échapper aux griffes du terrorisme, essentiellement au sein des mosquées non contrôlées ou entre les mains de certains imams extrémistes. Toujours au Maroc, le chef du gouvernement marocain, Saadedine El Othmani, a promis jeudi dernier une stratégie contre les violences faites aux femmes après une agression sexuelle qui a suscité une vague d'indignation dans les pays. Les 6 agresseurs, tous mineurs, ont été arrêtés lundi dernier, 3 mois après les faits. La victime, âgée de 26 ans et atteinte de troubles mentaux, a été retrouvée mardi dernier par la police marocaine après une fugue. La loi marocaine condamne les harcèlements des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics. Un projet de loi incluant pour la première fois les harcèlements dans les lieux publics est en cours d'adoption. C'est ainsi que le gouvernement marocain réfléchit à comment traiter ce genre de phénomènes pour que ces actes ne se reproduisent plus, a déclaré M. El Othmani, le chef du gouvernement, dans une allocution diffusée jeudi dernier. 12 ans après l'adoption du nouveau code de la famille qui accorde plus de droits aux femmes,
celles-ci restent encore victimes de l'hégémonie de l'homme dans les espaces publics où elles subissent fréquemment insultes et agressions sexistes. République démocratique du Congo. L'opposition congolaise espère la tenue de l'élection présidentielle d'ici la fin de l'année 2017. Dans l'entretemps, la commission électorale congolaise a organisé les élections des gouverneurs dans les 8 provinces où les postes avaient été laissés vacants. Suite au rendez-vous manqué du 19 décembre 2016, suivi d'une série d'actions à faible mobilisation populaire, ainsi que les décès à Bruxelles le 1er février dernier du chef de l'opposition, M. Étienne Tshisekedi, la capacité de l'opposition politique et apolitique à bousculer Joseph Kabila dans son fauteuil de président de la République se pose avec insistance. Le 18 août dernier à Paris, alors que les organisations de la société civile viennent de signer les manifestes du citoyen congolais, le journaliste Daniel Safou, qui est passé dans une opposition active contre les pouvoirs de Kinshasa, a lancé les mots d'ordre « Avec 1 million de Congolais dans la rue, Joseph Kabila ne pourra pas tenir longtemps ». Syndicat de Golo, richissime homme d'affaires qui est à l'initiative du mouvement appelé Congolais debout, a confirmé sa stratégie de mobiliser un maximum de Congolais dans le but de chasser le président Kabila du pouvoir. Malheureusement, une approche qui reste axée essentiellement sur les réseaux sociaux. À noter que la majorité présidentielle est déterminée à participer activement à la conservation du pouvoir à tous les niveaux. Oumnia Dakon, bonjour. Bonjour Albert. 2 fois championne de Belgique de taekwondo dans la catégorie de moins de 73 kilos. Pourquoi avez-vous choisi le taekwondo plutôt qu'une autre discipline sportive? Tout d'abord, un grand merci à mes parents, que c'est grâce à eux que j'étais en fait inscrite dans un club de taekwondo à l'âge de 5-6 ans, même plus tôt. Et c'était dans le but de rencontrer des enfants de mon âge, d'apprendre une discipline. Et c'est comme ça que l'amour de taekwondo en fait s'est incarné comme on dit, ça coule dans mes veines. Voilà. Notre équipe s'est rendue dimanche dernier au Palais du Midi, là où vous avez l'habitude de vous entraîner. Suivons les images. Avez-vous un commentaire à faire par rapport aux événements qui secouent l'Europe occidentale? Je pense aux attentats terroristes. Ou selon vous, pour mieux vivre ensemble, il faut pratiquer les sports? Tout d'abord, toutes mes condoléances aux victimes de guerre, victimes de terrorisme, victimes d'harcèlement sexuel, victimes de tout mal qui peut se passer de nos derniers jours ici dans cette planète. Malheureusement, on voit que les gens sont de plus en plus un peu, si je peux me le permettre, sont négatifs dans leur tête. Du coup, pour se permettre de se défouler, pour se permettre de changer en fait notre regard envers l'autre, ben, il n'y a pas mieux que le sport, l'art aussi, de toutes ses couleurs. Et vous arrivez d'en parler dans la communauté, auprès de vous? Oui, franchement, à chaque fois qu'il y a des gens qui demandent mon avis par rapport au sport. Est-ce que c'est un sport agressif? Est-ce que vous conseillez qu'on met surtout nos filles dans un club de taekwondo ou dans un club d'art martial? Je dis il faut vraiment le faire. Parce que ça va aider non pas juste la fille ou le garçon à se défouler, mais avoir de plus en plus une confiance en soi, se respecter soi-même pour pouvoir respecter l'autre. Ainsi, c'est bien pour la société. Vendredi prochain, ce sera les Mémorial Van Damme, les rendez-vous du gratin mondial de l'athlétisme ici à Bruxelles. Le taekwondo n'est pas assez représenté
un regret peut-être par rapport à ça? Pour la non-médiatisation du taekwondo? Surtout ça, voilà. Malheureusement, il n'y a pas une médiatisation pour le taekwondo, vu que c'est un sport qui est pratiqué par quand même moins de personnes que dans l'athlétisme et le foot. Et je pense, mais quand même, il y a une grande partie de personnes qui pratiquent ces arts martiaux et qui sont aussi très talentueux. Je confirme ce que je dis parce que au niveau international, quand j'assiste à des compétitions, je vois le niveau des compétiteurs belges et ailleurs qui est vraiment à la hauteur. Vous avez évoqué les niveaux internationaux. Vous êtes devenu un modèle pour la communauté marocaine ici à Bruxelles et en Belgique, une fierté aussi. Donc, quels sont vos projets d'avenir? Gagner les championnats du monde? Si on dit gagner championnat du monde, ça va être limité à mes rêves et mon but à juste devenir championne du monde. Mais mon but, c'est d'aller plus loin et d'avoir une médaille olympique, ce qui est le rêve de toute championne et ce qui est rêve plutôt de tout athlète, tout sportif, d'avoir une médaille olympique. Alors passons d'abord par championnat du monde, avoir le titre de championne du monde et après, dans 4 ans, même moins, avoir une médaille olympique. Merci Oumnia Dacon d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.